Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Je suis content de vous retrouver. Alors abonne-toi et partage un maximum pour que cette guidance soit diffusée le plus possible. Gratitude à toi et c'est parti, on y va dès à présent. Alors nous allons commencer cette guidance tout simplement par savoir quel est le message de vos anges. Alors quel est l'ange qui va nous guider pendant cette interprétation? Nous allons donc du coup demander l'aide des anges. Quel ange est avec nous et quel message? Nous sommes avec Ariel. Ariel nous indique: de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Voilà la guidance aujourd'hui avec Ariel. Donc elle nous indique très clairement d'ouvrir nos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Tout simplement, du coup, c'est ce que nous allons donc faire dès à présent. Nous allons utiliser donc du coup l'oracle des fées, l'oracle des énergies, l'oracle de l'énergie et les esprits de la forêt. Nous allons donc ensemble commencer à faire notre prière, vu que Ariel nous l'a demandé. Donc nous allons remercier Dieu, la source, la matière, l'univers, le grand tout. Nous allons remercier les anges, les archanges qui sont tout autour de nous, qui nous permettent tout simplement une meilleure compréhension, un bon accompagnement, une meilleure guidance pour que tous les béliers et les ascendants ici présents puissent enfin trouver leur voie, leur chemin. On remercie les anges, les archanges. Merci. Donc toujours mettre de l'encens pour purifier les lieux, avoir une intention positive. Du coup on l'a mis. Donc du coup j'espère que tu as posé aussi cette intention positive. Et nous sommes partis. Donc laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance et nous allons voir ensemble ce qu'elle va vous proposer. En tout cas, c'est bien parce que là, nous sommes entendus. Alors nous remercions d'ailleurs tous les anges qui sont autour de nous. Je les ressens personnellement, alors gratitude à vous tous et gratitude à toi qui me regarde. Voilà. Nous avons donc du coup la rêveuse, la corne d'abondance et la lueur dans l'obscurité. Ces trois lames en fait correspondent à quoi? La rêveuse, ça correspond à la vision, à la transe, à l'apparition. D'ailleurs, quelle est ta propre vision de voir ta vie dans le futur? Vu que le passé est fini, vu que le futur tu ne sais pas à quoi t'attendre, donc la vie elle est magique du moment que c'est toi qui poses tes propres décisions dans l'instant présent. À chaque instant, ici et maintenant, à chaque instant, c'est toi qui décides ce que ta vie sera dans le futur. Et donc du coup, ton passé, tu peux d'une certaine façon tout oublier
Et d'une autre façon, le futur, tu peux le créer à chaque instant, dans le moment présent. Donc ça, c'est ta propre vision de voir les choses. Quelle est ta propre vision à toi? Est-ce que tu es encore dans ton passé à le ressasser, à analyser encore les petits problèmes, les petits tracas qu'il y a eu, les souffrances qu'il y a eu dans ton passé, les deuils? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu es passé à autre chose? Ou est-ce que tu te rattaches à ça en fait? Voilà ta propre vision de voir les choses. La transe, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire sentimentalement quand tu es en transe? Normalement, tu n'as pas besoin de jours de repos. Quand tu es en transe, tu fais quelque chose par passion, par amour. Donc du coup, tu le fais sans arrêt, comme si c'était une obsession. Voilà, tu es obsédé par cet objectif, ce but que tu as fait. Et tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais en permanence. Parce que c'est ce qui te rend heureux, c'est ce qui te permet de vivre, c'est ce qui te permet d'être la personne que tu es dans l'instant présent. Et l'apparition, la rêveuse t'indique tout simplement les apparitions. Est-ce que, dis-moi, toi, ici on est dans une communauté tous ensemble où on peut tous se dire, où on peut tous dire, oui, on peut tous dire. Il n'y aura que YouTube qui vont nous censurer sur certaines choses. Peut-être, ou peut-être pas. Non, tu peux tout me dire. D'accord? Il faut savoir que si tu as des apparitions, si tu vois des choses, eh ben, il y a beaucoup de personnes, quand tu vas leur parler, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils ne sont pas dans la même fréquence vibratoire que ce que tu es. Alors que il y a des choses que tu vas voir, des synchronicités, des plumes, des messages dans les nuages, peut-être. Quels sont tes messages que tu reçois? Qu'est-ce que tu vois en fait, tout simplement? Ce serait intéressant que tu me laisses des commentaires par rapport à ces apparitions que tu vois. La corne d'abondance, tout simplement, t'indique que c'est ton état d'esprit. C'est ta perception de voir les choses. Ou tu vois tout négatif et tu te focalises sur le négatif, ou alors tu vois tout positif, tu te focalises sur le positif. Mais dans le concret, ce serait dans l'équilibre des deux. Tu acceptes et tu accueilles ce qui vient, et tu sais que tout passe, d'accord? Donc tu acceptes que la souffrance elle vient, qu'il y a quelqu'un qui t'a énervé sur le coup, ok, mais après cette personne elle va partir. Et toi, est-ce que tu vas être encore susceptible, blessé pendant X nombre de temps et que tu vas gâcher ta journée? Ou alors tu vas continuer à progresser? C'est toi, la corne d'abondance, tout est abondance. Est-ce que tu es dans l'abondance positive ou dans l'abondance négative? À toi de me le dire. Est-ce que tu es plus dans la journée à t'auto-saboter ou à t'élever? C'est à toi de me le dire, tout simplement. Mais il faut savoir qu'on est dans l'abondance en permanence. Et la lueur dans l'obscurité, c'est ton karma, tes ancêtres antérieurs, la lignée, le changement de génération, tout ce qui est arrivé dans tes vies antérieures, et ben ça revient. Parce que si tu as fait des choses horribles dans tes vies antérieures, et ben ici, tu vas vivre ce karma que tu as fait dans la vie extérieure. Et inversement. Est-ce que tu as un bon karma, un mauvais karma? À toi de découvrir comment, en étant à l'intérieur de toi, en apprenant à te connaître davantage. La lueur dans l'obscurité, si tu passes par la souffrance extrême en ce moment même, sache que cette lame, elle va pouvoir t'accompagner, te guider, elle va te parler énormément. Parce qu'il faut savoir que cette lueur dans l'obscurité, tu l'as en permanence. Nous sommes des êtres d'ombre et de lumière. Nous sommes des êtres d'ombre et de lumière. Nous avons cette partie d'ombre qu'il faudra travailler en permanence. De toute façon, de quoi qu'il arrive, il faudra que tu travailles sur cette partie ombre que tu as. Tu la comprendras. Au bout d'un moment, tu sais ce que c'est cette partie ombre et tu travailleras avec elle. Et après, tu travailleras sur ta partie lumière. Ce qui fait que tu es une personne d'être d'ombre et de lumière. Et pourquoi tu passes par cette souffrance? Tu l'acceptes et tu l'accueilles. Et tu te dis, quoi que je fasse, quoi que je vais faire, c'est pour mon bien. Est-ce que je veux m'auto-saboter parce que c'est une croyance limitante que j'ai? Je ne veux pas réussir. Je ne veux pas me réaliser. Non, je ne veux pas. Parce qu'on m'a dit.
Les personnes à l'époque m'ont dit, certaines personnes m'ont dit, moi-même je me dis que je ne mérite pas d'être heureux, heureuse. Voilà, tout simplement. Alors garde espoir et garde toujours cette petite lueur ici, qui est ici à l'intérieur de toi. Des fois, quand tu es dans l'extrême souffrance, il est ici, tu le sens, ton cœur il est fermé. Et à l'intérieur, il y a une petite flamme. Alors éteins pas cette petite flamme. Fais-la jaillir à chaque fois. Apprends à mieux te connaître, à t'aimer toi-même en priorité. Je sais que c'est très difficile pour beaucoup de personnes que je vous vois en permanence. À chaque fois, c'est magnifique quand je vous retrouve en physique et que vous m'expliquez, oui, mais mon problème, c'est que je m'aime pas assez. Et le problème, c'est ça en fait. C'est de vous aimer en priorité pour pouvoir après naturellement émaner de l'amour sans que vous fassiez rien. Les gens, ils verront votre vibration d'amour et tout arrivera. Ce sera magique, ce sera magnifique. Voilà, donc gardez cette lueur dans l'obscurité en permanence. Diora nous indique guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Soyez votre propre guérisseur, soyez votre propre nourrisseur d'amour et soyez attentionné avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes dans la maladie, dans la souffrance. Guérissez vous-même. C'est pas les autres, c'est pas l'extérieur qui vont vous dire allez, viens, on va te guérir. Bien sûr, tu peux aller voir des médecins qui vont te donner, qui vont te prescrire des médicaments, qui vont te guérir en surface, mais qui vont pas te guérir à l'intérieur ton âme, à l'intérieur tes blessures d'âme, tout simplement. Et comment tu fais? En te nourrissant toi-même. Comment tu fais pour te nourrir? De positivité ou de négativité? Est-ce que tu te protèges contre toutes les entités, toutes les personnes négatives qui sont autour de toi? Et malheureusement, il y en a beaucoup. Alors comment on fait? Tout simplement. Donc nourris-toi de positivité, de pensées positives, d'affirmations positives, et tu te boostes, tout simplement en étant attentionné avec toi-même, en étant dans le cœur, tout simplement, en t'aimant toi-même. On revient toujours au même. Il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux choses à comprendre sur cette planète. C'est que tout est amour et fréquence vibratoire. D'ailleurs, les voyages nous l'indiquent très clairement. Tu es ici pour voyager en permanence. Alors, tu peux voyager avec ton corps physique et d'aller dans le monde entier si tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu rencontreras énormément de personnes. Et ça va te permettre de grandir, de te prendre conscience que... ah oui, je suis quand même ici en France. Voilà, si tu me regardes et que tu n'es pas en France, eh ben, tu comprendras peut-être. Mais on est en France ou dans les pays occidentaux qu'on est quand même des personnes avec du confort. Tu as encore de l'eau qui sort du robinet. Tu peux prendre des douches quand tu veux. Tu peux manger à foison. Tu es dans l'abondance d'ailleurs. Quand tu ouvres le frigo, je viens chez toi à l'improviste. Wow. Alors si tu as ton frigo vide, je peux comprendre. Mais de toute façon, tu vois, tout est abondance. Les 7 péchés capitaux, si tu manges trop, c'est la gourmandise, etc., etc. Tu comprends? Mais tu es en voyage ici. Et de toute façon, tu peux voyager dans le monde entier, tu apprendras énormément de contacts humains. Tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement pauvres financièrement, mais extrêmement riches intérieurement. Et le sens contraire. Ils seront extrêmement riches financièrement, mais extrêmement vides intérieurement. Tu verras tout simplement par toi. Alors, tu vas me dire, mais Fab, comment je vais faire? Comment je fais pour arriver à me changer? Comment je fais pour que tu puisses m'accompagner, me guider, mais que ça soit moi-même qui le fasse? Parce qu'il n'y a que moi qui peux changer. Personne dans l'extérieur, aucun coach, aucune personne. Personne ne pourra t'aider à part toi-même. Mais on peut t'accompagner et te guider en permanence. Et comment on fait? Eh bien, tu sais, ici dans les lames, des fois tu vois certaines lames comme ça, où il y a une porte. Il y a une porte secrète derrière. Et puis là, moi je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte?
Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte secrète? Et je me suis rendu compte que là, on a la réponse ici et maintenant. La porte secrète, c'est quoi? C'est l'ouverture de ton intuition. C'est le don de double vue. Pas avec les yeux physiques, mais avec ton troisième œil. C'est un accès aux autres dimensions. Autre que la dimension que tu vois ici. Il y a d'autres dimensions, mais tu as un voile devant les yeux. D'ailleurs, quand tu fais des séances de luminothérapie ou autre chose, d'autres séances de méditation et tout simplement, tu te rends compte en fait à tel point comment en fait ta perception de voir les choses est voilée. Tu fermes les yeux là et tu peux quand même arriver à voir tout autour de toi ce qui se passe, les mouvements et tout, comme si tu voyais vraiment avec tes yeux physiques. La porte secrète t'indique très clairement ça en fait. Ouvre ton troisième œil. Ouvre-toi à d'autres choses. Ouvre ton intuition. Ouvre-toi. Enlève ce voile que tu as devant les yeux et perçois, ressens les autres choses que tu ne peux pas percevoir dans ce monde tel un être humain avec les 5 sens. Voilà, tout simplement ce que c'est. C'est une ouverture d'esprit. C'est quand tu vois les aveugles, tout simplement, ils arrivent à développer d'autres sens parce qu'ils ont le troisième œil ouvert et ils voient les choses, mais pas avec ces deux yeux, mais d'une autre façon. Et je t'invite très clairement à que tu fasses la même chose. Voilà, tout simplement. Les béliers sentimentaux et les ascendants pour cette guidance du mois de novembre, on vous l'indique de travailler sur votre intuition, sur vos dons de double vue et votre accès aux autres dimensions. C'est pas réservé à certains médiums, c'est pas réservé à une certaine sorte de personnes, c'est pas réservé à des personnes qui ont un talent, un don, c'est réservé à tout le monde. On l'a tous, plus ou moins à certains niveaux, on est tous en façon vibratoire. Sauf que on a tous des missions différentes à venir faire sur Terre. D'autres personnes devront enseigner, d'autres personnes devront juste rayonner ici sur Terre. Il faut bien que tu comprennes. D'ailleurs, le magicien et le miroir t'indiquent très clairement ça. Le magicien, en fait, c'est toi-même et le miroir, c'est ce que tu projettes à l'extérieur de ta vie. Tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est le reflet de ton intérieur. Il faut bien que tu prennes conscience. Le magicien, tout a à l'intérieur de toi. Tu es timide, manque de confiance en toi. Donc, tu ne peux pas réaliser quelque chose si tu n'as pas confiance en toi. Si tu ne crois pas en toi et que tu n'as pas confiance en toi, qui c'est qui te suivra? Il n'y aura personne qui va te dire ah, si tu n'as pas confiance en toi, qui c'est qui te l'a mis, cette anti-confiance en toi? Il faut savoir que quand tu es né innocent et que tu étais un enfant avec une confiance, avec une innocence. Wow, j'ai confiance en la vie. La vie, elle est magnifique, elle est formidable. Ouh, yeah, tu vois. Mais après, il y a quoi qui s'est passé? À l'intérieur de toi, tu t'es auto-saboté. Tu as voulu écouter et tu en as mis une certitude parce que tu étais dans l'amour et dans la bienveillance. Et du coup, tu as voulu écouter toutes les personnes qui eux-mêmes ne voulaient pas se réaliser et qui t'ont dit mais fais pas ci, fais pas ça, tu n'es pas assez bien, tu es trop vieux, tu es trop vieille, tu es trop rose, c'est tout, tu mérites pas, mais ça c'est n'importe quoi, tu entends, tu vois des choses mais c'est n'importe quoi, tu vois, tu t'es auto-saboté et ça c'est ce qui est autour de toi en ce moment même. Et ben c'est toutes les choses qu'il faut que tu travailles, toutes tes blessures qu'il faut que tu travailles. Si tu es en permanence avec des gens qui sont dans la colère, ça veut dire que tu l'as. S'il y a en permanence des personnes autour de toi qui sont en train de blablabla, de blablater, de parler sans arrêt, de faire du blabla, d'être stressé en permanence, c'est que tu l'es. Donc il faut que tu travailles sur cette partie-là pour que tu sois qu'avec des personnes qui sont beaucoup moins stressées. Voilà, tout simplement. Mais tu es ton propre magicien et ton propre miroir. Qu'est-ce que tu reflètes?
Si tu es amour, tu vas refléter de l'amour, tout simplement. Si tu es tristesse, tu vas refléter de la tristesse. Si tu es victime de ta vie, tu seras victime et tu rencontreras que des personnes victimes, des personnes toxiques qui t'empêcheront de te réaliser. Et ça, c'est un gros travail. C'est l'école de la vie, tout simplement. La solitaire t'indique très clairement. Être seul, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une maladie, c'est pas « Ah, je suis seul, vite, 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 il faut que j'aille rencontrer d'autres personnes parce que j'ai peur d'apprendre à me connaître. J'ai peur. J'ai peur. » Les peurs, c'est ça. Dès que tu es dans la solitude, dès que tu vas être solitaire, je n'ai pas parlé de l'isolement. Au contraire, d'ailleurs, si tu es dans l'isolement, je t'invite à être dans la solitude et de te dépasser pour aller rencontrer des êtres humains. Parce qu'il y a des gens magnifiques autour de toi. Mais est-ce que toi, dans ton environnement actuel, tu as vécu qu'avec des personnes toxiques, des victimes, certes, mais si tu vas ailleurs, dans d'autres environnements, dans des environnements de bien-être, de bienveillance, d'amour, tout simplement, tu verras qu'il y a des personnes qui sont magnifiques, et qui sont positives et qui demandent que de t'élever. Voilà, tout simplement. De t'accompagner, de te guider, comme je fais chaque jour. Voilà, et ça c'est magnifique. La solitaire t'indique un dévouement à toi-même, d'être dans l'amour propre et dans la concentration. Ah oui, mais quand tu étais petit, que tu étais à l'école, qu'est-ce que c'est la concentration? Nombre de fois qu'on m'a dit « Fabrice, écoute, concentre-toi, tu es en train de regarder les nuages. » Ou tu m'as pas écouté, lève le doigt pour prendre la parole. Concentre-toi, c'est quoi? Tu apprends à te concentrer. Bien sûr, maintenant, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont autour de la méditation. Ça permet de coup d'élever les consciences. Et c'est magique, c'est merveilleux là, grâce à la méditation. Mais il y a beaucoup de personnes que j'accompagne avec la méditation pour débutants. Parce que c'est très dur pour une personne qui n'a jamais médité de rester une minute sans bouger. Voilà, il faut bien prendre conscience. Donc on y va petite étape à petite étape. 10 secondes suffisent. Et puis après on attaque 12 secondes le lendemain et 14 secondes et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tu vas développer ta concentration. Si tu fais ça tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie, tu verras, ce sera magique. Ce sera magnifique. Tu n'as qu'à le tester. Voilà, tout simplement. Il y a d'autres méthodes de concentration, d'autres outils. Par exemple, tu peux prendre un livre et lire un livre pendant le maximum de temps que tu peux, chaque jour. Et tu verras que c'est très dur. Et pour que ta vie, elle change, pour que ta vie, elle soit facile, il faut faire des choses difficiles. Si tu veux faire des choses faciles, ta vie deviendra difficile, tout simplement. D'ailleurs, j'adore cette expression. Si tu veux faire des choses faciles, ta vie sera difficile. Mais si tu fais des choses difficiles, ta vie deviendra facile. À toi de voir ce que tu veux faire dans ta vie en ce moment même. Le reflet magique t'indique la glamour, la confiance, le charme et le charisme. C'est très facile d'être dans la timidité, dans l'isolement. C'est très facile de se dire c'est la faute des autres. Personne ne m'aime. C'est très facile de critiquer, de juger les gens. Au lieu de que c'est toi qui passes à l'action. C'est toi qui passes à l'action. Chaque jour, tu fais une action. Chaque jour, tu passes à l'action, tu fais le premier pas. Comme je fais le premier pas. Chaque jour, je fais sur ma chaîne une vidéo. J'ai 2 chaînes, je me dépasse. Aujourd'hui, je fais le premier pas. Je t'accompagne sur ma chaîne. Et pour que ça aille beaucoup plus vite, j'en ai créé une 2e, je me dépasse. Du coup, j'aime faire ça. J'adore t'accompagner et te guider. Du coup, j'en ai créé une 2e. Je suis dévoué. Tu vois? Donc, dépasse-toi, fais ce que tu aimes faire. Les gens te verront dans ta bonne vibration et t'aimeront pour ça. Ils verront que tu es dans l'amour. Ils verront que, waouh, ce que tu fais, c'est magique, c'est magnifique. Tu es là où tu dois être. Alors je te dis pas de faire des vidéos, de faire des guidances, de t'accompagner. Peut-être que toi, ce qui te fait vibrer, c'est la musique, c'est peut-être l'écriture. Qu'est-ce que c'est que tu aimes faire? Et tu le fais. Alors c'est très difficile.
d'être dans la timidité, de sortir de la timidité. Bien sûr, on va pas être une personne timide en manque de confiance et aller dans la rue et dire bonjour, vous allez bien, je vous serre la main, c'est magnifique, c'est formidable. Non, on commence petit à petit. Commence à sortir de ton quartier, d'aller te promener tous les jours. Et quand tu rencontres une personne, alors si tu es en campagne, c'est plus facile qu'en ville, mais tu leur dis bonjour. Et là, tu verras, peut-être ils vont t'entendre et ils vont dire bonjour. Et là, ça va te remonter ta confiance en toi. Voilà, tout simplement pour vous, les béliers et les ascendants, pour cette guidance sentimentale. Car je sais, je ressens, il y a beaucoup de personnes qui sont en manque de confiance ici. Et du coup, tout simplement, ben voilà, le message est très clair. Reprenez confiance en vous. Pour pouvoir arriver à améliorer votre vie, reprenez confiance en vous. Tout simplement. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Ça veut dire que tu as une bonne concentration. Parce que tu m'as suivi pendant un quart d'heure. Donc ça, c'est magique. Tu es une belle personne. Parce que tu t'es concentré pendant un nombre nombre de temps. Et ça, c'est magnifique. Il y a beaucoup de personnes qui auraient décroché au bout de 2 minutes à peine. Et ils zappent sur un autre truc et ils font ça toute la journée. Mais toi, tu es resté jusqu'à la fin. Alors merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Gratitude à toi. Et puis partage. Partage pour qu'elle soit diffusée un maximum. Et puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ensemble on avance. Ensemble on progresse. Je t'aime. Prends soin de toi. Aime-toi en premier. Et ensemble on avance.